Salut tout le monde! Aujourd'hui, en fait, on va revenir avec la section 18 dans le cinéma qui va porter sur les polyèdres et les solides. En fait, c'est la même chose, là, c'est juste comme des synonymes parce qu'il y en a un que lorsqu'on parle des solides, ça va être vraiment l'objet en tant que tel. Puis le polyèdre, c'est plus le nom scientifique mathématique qu'on va utiliser pour la même forme. Donc, je vais revenir un peu plus tard sur le développement. Là. Je pense qu'on peut faire une vidéo séparée là-dessus. Je vais vraiment me concentrer sur les deux polyèdres les plus communs qu'on voit. Puis, je veux vraiment passer mon temps là-dessus là, ce matin, dans celle-là, dans cette vidéo. Fait qu'allons commencer tout de suite. Je vais enlever la page qu'il y a là. Puis, on va s'en aller directement avec, je vous ai sorti une page Internet qui vous présente la pyramide. Donc, pourquoi je veux vous parler de la pyramide en tant que telle? C'est parce que c'est facile à l'identifier une fois qu'on connaît ses caractéristiques. On a vu le mot apex ici, là, juste ici en haut là, de la pyramide. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé l'observation par un petit tableau facile comme ça ici. Donc, il y a toujours une base, puis cette base-là, en fait, elle peut être de différentes formes, là, qui serait en bout de ligne un polygone. Euh, Sachez que polygone, en fait, c'est la face plane. Vous reconnaissez polyèdre, polygone. Mais là, ici, là, dans ce polyèdre-là, j'ai un polygone qui est une forme carrée et je vais avoir des triangles qui vont faire le tour. Donc, c'est ça qui forme une pyramide en bout de ligne. C'est différents triangles. Ça peut être parfois des triangles qui vont avoir exactement la même forme. Parfois, ils vont être un petit peu différents parce que je ne suis pas obligé d'avoir le point central qui est en haut, l'apex. Je ne suis pas obligé de l'avoir en plein centre de la forme. Ça pourrait être un petit peu décalé. Fait que là, à ce moment-là, j'aurais pas des triangles complètement pareils tout partout. Euh, ce que ce qu'on observe ici, en bout de ligne, c'est lorsque j'observe la base, puis que je rassemble vers un point central, vers le sommet, donc complètement en haut de la pyramide, à l'opposé de la base, ce que je vais observer, en fait, c'est que ça se rassemble tous en un même point. Fait que c'est ça qu'on appelle l'apex en bout de ligne. Euh, c'est quand même, c'est aussi quand même des sommets. Donc ça c'est un sommet, ça c'est un sommet, ça c'est un sommet, ça c'est un sommet, puis l'apex est un sommet. Sauf qu'on va le préciser. On va y donner une caractéristique de plus. C'est pas juste un sommet, c'est plus que ça, c'est l'apex parce qu'elle est à l'opposé de ce que je retrouve juste ici, qui est la base. Donc, ça fait le tour pour la pyramide. Souvenez-vous de cette notion-là. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Je vais juste enlever la page web. Là, vous avez pu voir que moi, je suis allé sur Wikipédia. Mais là, ici, j'avais besoin des informations qu'il y avait là. Puis, de toute façon, c'est des informations qui sont pas mal similaires partout. Puis, je savais que de ce côté-là, c'était fiable. L'Apex, puis la base, là, c'est quelque chose de connu. Je savais que l'information était validée. Pour qu'est-ce qui est des prismes maintenant, donc c'est un autre type de polyèdre qu'on va observer en voyant que je vous ai préparé aussi une petite page comme ça. Je vais avoir différentes formes. Comme vous pouvez voir, je vais avoir des rectangles qui vont être longilignes, là, qui vont faire le contour du prisme. Puis à ces bouts, donc d'un côté et de l'autre, je vais observer un triangle. Donc comme là, j'ai un triangle de ce côté-là que j'ai nommé 1. Puis regardez, j'ai préparé de l'autre côté. Donc je vais juste enlever ça, comme ça. Puis je vais vous mettre l'autre. Donc ce que j'observe, c'est qu'il y a un premier triangle, un deuxième triangle. Donc ce qui est à retenir avec ça, c'est que lorsque j'observe un prisme, j'ai toujours deux bases. Donc mes bases, en fait, c'est ces formes-là. Donc, poursuivons. Maintenant, ce qu'on a, c'est ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est qu'on a nos deux triangles qui forment les bases. Donc, à retenir qu'il y a toujours deux bases avec un prisme. Toujours, toujours, toujours. Tantôt, on en avait une seule avec la pyramide, donc c'est ça la distinction entre les deux.
Puis lorsqu'on va parler d'un prisme, je vais toujours avoir, comme là ici, puisque c'est deux triangles, on ne dira pas un prisme à base triangle, on va dire l'adjectif. Donc les bases, puisque c'est deux triangles, on va dire un prisme à base triangulaire. Donc puisqu'il y en a deux, souvenez-vous que base s'écrit avec un S, donc triangulaire, parce que j'en ai deux, on va prendre un S aussi. Donc, souvenez-vous de ça. Moi, je pense que c'est important de le voir comme ça, de le percevoir comme ça. C'est pas tous mes collègues qui sont d'accord en enseignement à ce sujet-là, parce qu'ils se disent, ben, il y a une base. Non, il n'y en a pas une, il y en a deux, ils sont identiques. Fait à ce moment-là, on ne peut pas dire autrement, selon moi. Vous savez, les mathématiques, c'est quelque chose de discutable. On pourrait s'obstiner sur ce sujet-là pendant longtemps. Donc, pour moi, je considère que c'est ça qui est important à retenir. Donc, sachez qu'à ce moment-là, là, on a vu avec des triangles, mais si c'était des bases carrées, ben, j'aurais fait la même chose. Donc, en voyant les carrés, j'aurais dit carré avec l'adjectif et non le nom. Mais ça aurait été la même chose avec octogonal, donc avec 8 côtés. Donc, à retenir que octogonal, à retenir que lorsque j'observe la base, le nombre de côtés que je vais avoir à la base, au polygone que je vais utiliser, comme là c'est un triangle, c'est un polygone, mais l'octogone c'est un polygone aussi. Donc, lorsque je vais observer ma base, c'est ça qui va me déterminer l'adjectif que je dois prendre. Voilà. Donc ça clôt le sujet en lien avec les prismes et les pyramides. Maintenant, il va nous rester à voir la relation de l'air dans une autre vidéo. Puis aussi, je vais juste vous rappeler les trois termes qu'on utilise lorsqu'on parle de solide. Donc les arêtes, les sommets et puis les faces. Donc c'est les trois éléments que je vais rappeler dans la dernière vidéo. Je pense que ça fait le tour de cette première vidéo-là. Merci. Bye.